la frappe de Mule face à l'Égypte pour essayer les Lions de la Teranga en finale de la CAN. Et comme le disait Malik, la troisième en 4 éditions pour l'ère Sadio Mané du Sénégal. Ça y est, là, on a le Sadio Mané, guide, sauveur, meneur, que réclamait notamment Sébé Koulibaly avant les demi-finales. Cédric de Oliveira, vous confirmez? C'est vrai que Sadio Mané qui est arrivé avec alors peut-être il n'a plus les jambes d'avant, c'est sa 6e CAN, Sadio Mané quand même. Alors même si moi j'aimerais bien avoir les mêmes jambes, mais il a 33 ans, le numéro 10 sénégalais. Mais oui, il s'est un peu mué dans un rôle beaucoup plus altruiste, beaucoup plus dans le collectif de cette équipe. Ça ne veut pas dire qu'il est moins efficace, mais on le voit quand même aussi faire des énormes courses de replacement, dans le pressing aussi, il est toujours là. En tout cas, il est très généreux, il est en tout cas dans ce rôle de leader, de guide, il donne l'exemple et franchement il fait l'unanimité partout. On a entendu les supporters, mais on a entendu donc ses coéquipiers, son sélectionneur. C'est vrai qu'il a annoncé qu'il allait partir, en tout cas que c'était le dernier match de CAN de sa carrière, et les réactions de tout le monde c'était nous on veut pas qu'il parte, Vous avez entendu Pape Thiaw, vous avez entendu aussi on a eu Lamine Camara, son jeune coéquipier aussi qui le disait. Tout le monde veut encore voir Sadio Mané, qui disputera sans doute la Coupe du Monde aussi avec le Sénégal, mais tout le monde veut le voir encore rester pendant très longtemps. Et on rappelle que c'était lui qui avait marqué le tir au but vainqueur en 2022 face à l'Égypte. Ils espèrent tous, les Sénégalais, d'avoir un scénario similaire ce soir. Karim Baldé, c'est vrai que c'est peut-être encore plus que le guide du Sénégal. On est presque sur la figure de proue de la CAN et du football africain sur ces dernières années avec Sadio Mané. C'est toute l'Afrique qui se doit de célébrer d'une manière ou d'une autre Sadio Mané. Clairement, et Pape Thiaw hier en conférence de presse parlait d'un monument pour qualifier Sadio Mané. C'est pas juste un bon joueur, pas juste une star, pas juste un leader, c'est un monument. Ça veut dire ce que ça veut dire, et c'est pour ça qu'il disait, lui, il veut pas le voir partir, parce que les monuments, on a toujours envie qu'il soit là. Et moi, j'ai envie de dire, alors que j'avais des doutes avant la CAN, et notamment lors du match Brésil-Sénégal, les amicaux, on le sentait un peu à court de forme, on sentait qu'il arrivait plus trop à courir dans les matchs à haute intensité. J'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots, tant qu'il a les CAN, il peut jouer la CAN finalement. Et tant qu'il a les CAN, il peut être dans ce rôle-là, et comme Cédric l'a dit, dans ce rôle un petit peu plus reculé sur le terrain. Et d'ailleurs, ça se voit dans les statistiques, il a plus de passes décisives que de buts. D'accord, on retient sa frappe lointaine en demi-finale face à l'Égypte, mais en fait, dans cette CAN, il a surtout été passeur dans l'avant-dernière passe également. Et ça, c'est un rôle, on savait qu'il savait le faire. Mais là, vraiment, il s'est mué dans ce rôle-là pour bonifier le reste de l'équipe, pour bonifier les joueurs offensifs, les Feu Follet, les Iliman Ndiaye, les Ibrahim Baye et tous les joueurs offensifs qu'on connaît qui ont brillé du côté des Lions de la Teranga au cours de cette compétition. Et c'est là la force d'un leader, et c'est peut-être là le contraire finalement d'un Riyad Mahrez de la même génération, et qui lui a paru un peu pâteau dans cette CAN et ne sachant pas trop quel était son rôle au sein des Fennecs. Oui, c'est vrai. Mais voilà, Riyad Mahrez, il a pas un peu dur là quand même. Karim Baldé, le coup près, la sanction Karim Baldé. C'est fatal. Non, mais dur que Mané, Mané, il a su briller, c'est pas le cas de Mahrez. Oui, mais je pense qu'il joue aussi un peu comme il joue en Arabie Saoudite, parce qu'il est partenaire d'un certain Ronaldo qui est un monstre, qui veut tous les ballons pour mettre des buts. Et je pense que Sadio Mané joue aujourd'hui avec le Sénégal comme il joue en Arabie Saoudite. Et justement, Cheikh Dramé, il y avait des doutes aussi, parce qu'il y a cet exil en Arabie Saoudite. Sadio Mané, il n'est plus à Liverpool, il n'est plus au premier plan européen. Est-ce que vous, en tant que Sénégalais, supporters sénégalais, vous aviez des doutes sur Sadio Mané, et j'imagine qu'ils ont disparu si d'aventure ils étaient là? À vrai dire, je n'ai jamais eu de doute sur ce joueur-là, parce que Sadio Mané, c'est la classe. Et par rapport à ce qu'il se disait tout à l'heure, je pense que c'est aussi dû au changement de coach qu'il y a eu. Avant, si c'est Pape Thiaw, il y a eu un gros changement déjà dans le jeu du Sénégal, où avant on jouait beaucoup avec les ailiers qui se débrouillaient, qui allaient sans cesse au duel. Et là aujourd'hui, on voit que les ailiers, ça rentre, ça fait des efforts défensifs. Ils sont aussi à l'image de l'équipe, où on voit clairement que le Sénégal, le jeu, il a totalement changé. Là, c'est collectif, ça joue au football, ça prend des risques. On n'a plus ces jeux longs qu'on avait du def central aux ailiers. Et là, ça convient au Sadio Mané actuel de 33 ans, mais qui a encore des cannes. À mon tour de faire un jeu de mots, donc de prolonger le festival de Cannes lancé par Karim Baldé tout à l'heure. Sébé Koulibaly, vous étiez la voix critique avant cette demi-finale et cette frappe contre l'Égypte. Vous réclamiez un Sadio Mané encore un peu plus à la hauteur. Voilà, un peu plus à la hauteur, j'avais pas de doute. Et c'est si bien dit, Sadio Mané, pour moi, ils font partie de ces joueurs
qui contribue au développement du football africain, mais qui porte haut le football africain sur la scène mondiale. Et c'est pour ça que je pense que l'équipe le réclame sur de longues années encore, parce qu'on a besoin de ce genre de joueurs encore dans nos équipes et pour le football africain. Mais rassurez-nous, Cédric de Oliveira, il n'y a pas que lui. Du côté du Sénégal, c'est tout un collectif et il y a d'autres héros, d'autres joueurs à la hauteur de l'événement. Ben pour l'instant, on va parler notamment du milieu de terrain qui est assez impressionnant, et que ce soit d'ailleurs sur la pelouse ou sur le banc de touche. Mais c'est vrai qu'on voit un Idrissa Gueye qui lui a 36 ans, Idrissa Gueye, et on a l'impression qu'il en a 25. À côté de lui, Pape Gueye qui fait une canne assez monstrueuse, et sur le banc on a Lamine Camara, on a Pape Matarsar, donc gros effectif pour le milieu de terrain. Et puis devant, peut-être une déception quand même, celle de Nicolas Jackson, qui est pas toujours très, on va dire, très constant. Clairement. Mais voilà, il y a Ismail Assar à côté de lui, il y a Iliman Ndiaye, comme le disait Karim tout à l'heure, des feux follets, et Ibrahim Mbaye, pardon, je perds mes mots. C'est la fin. Voilà. Mbaye qui en détonateur comme ça, eh bien, est capable de poser des problèmes à n'importe quelle défense. Donc il y a du beau monde dans cette équipe du Sénégal, hormis Sadio Mané. C'est vrai qu'Karim Baldé, que le réservoir il est impressionnant, même certains joueurs de premier plan comme Jackson peuvent se permettre entre guillemets de pas faire des cannes de luxe. C'est aussi peut-être le plus bel effectif de la CAN, tout simplement, le Sénégal. Clairement, c'est le plus bel effectif. Attendez, Cheikh Dramé, je vous donne la parole juste après. On va d'abord écouter Karim Baldé à Rabat. Oui, peut-être la seule sélection à avoir deux équipes en une aussi complète finalement. Et en plus de ce qu'a dit Cédric, de cette armada, ce qui va aider aussi le Sénégal peut-être dans cette finale, c'est de débloquer les situations sur des frappes lointaines. La frappe de Sadio Mané en demi-finale, le but en est un exemple, mais même dans le quart de finale face au Mali, même s'ils n'ont gagné que 1-0, on a vu des frappes lourdes, notamment des milieux de terrain, d'Idrissa Gueye, de Pape Gueye, et ça peut être quand même une donnée à garder en tête si jamais la situation était bloquée, parce qu'on sait que les Marocains vont avoir une grosse défense. Ils l'ont montré en demi-finale face au Nigeria, et les frappes de loin pourraient être, en quart aussi effectivement, et les frappes lointaines pourraient être une solution en cas de blocage dans ce match. Cheikh Dramé, les frappes lointaines, c'est pas vraiment ça dans le cadre du futsal, mais dans le foot à 11, c'est une vraie arme. Vous voulez rebondir sur ce qui se disait autour de l'effectif du Sénégal? Aujourd'hui, l'effectif du Sénégal est quasiment tous les postes sont doublés, voire triplés. Sauf le poste de numéro 9. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un gros problème là-dessus. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau du Sénégal, on est en manque de numéro 9 depuis quelques années quand même. Sadio Mané, initialement, qui jouait 9 à une époque. Mais mis à part ce poste-là de numéro 9, tous les postes sont quasiment doublés. Vous n'êtes pas trop à plaindre de la rotation des tirs de loin. C'est une équipe de basket, en fait, cette équipe du Sénégal. Malik Dao, on peut faire le lien. Ça vous laisse songeur quand même les possibilités. Mais c'est là où il faut aussi louer les qualités managériales de Pape Thiaw, parce que quand on a une armada aussi fournie, il faut ménager les égos, et on sait que ce sont tous des professionnels avec des égos surdimensionnés, et là il arrive à mettre tous les joueurs dans le même moule. Nicolas Jackson, il y a eu un match où il s'est plaint, il n'a pas joué le match d'après. Voilà, c'est aussi ça un coach, un manager, et je pense qu'il fait très bien son boulot pour l'instant. Quand on a parlé des frappes lointaines, c'est Koulibaly, vous avez fait un grand oui de la tête. C'était votre spécialité, ça? Il faut frapper de loin. Surtout quand on joue face à l'Égypte. Dans le jeu en tout cas, on a pu voir que c'était compliqué de jouer face à une équipe égyptienne qui est beaucoup en bloc bas, et forcément quand on trouve pas la solution sur les côtés, il faut tenter la frappe. Et là, le Maroc, ça peut être un peu la même chose? Ça peut être la même chose. Après, c'est une défense qui sait mieux gérer, j'ai envie de dire, les frappes de loin, qui ressort vite sur l'adversaire, mais c'est à tenter. Mondial Sport qui fait monter la température avant la finale de la CAN. Sénégal-Maroc, coup d'envoi 19h TU, à suivre sur RFI ce soir. Soirée exceptionnelle sur la radio du Monde. Mais en attendant, il faut bien redescendre un peu, le temps de quelques minutes. On revient à l'actualité sportive la plus actuelle.